histoire rapportée, Rabbi Nachman nous enseigne, nous rapporte un rêve que lui-même il a fait. Et ce rêve traite d'un vieillard, un homme juste, un vieillard qui était allongé par terre. Et cet homme juste ne vivait que à partir de pain et d'eau. Et cet homme était vraiment affligé au niveau physique. C'est la raison pour laquelle il était par terre d'ailleurs, parce qu'il dormait par terre et il était par terre de par ses souffrances physiques. Et puis tout d'un coup, cet homme-là, donc il parlait, et il y avait des cercles concentriques autour de lui. Et à chaque fois que cet homme-là parlait, alors on voit que les cercles concentriques, ils répétaient après lui tout ce qu'il disait. Tout ce que ses lèvres bougeaient, alors les lèvres des gens bougeaient aussi. Maintenant, le dernier cercle, il n'était pas ordonné. Et juste je fais un petit bémol parce que Rabbeinu et Rabbi Israël sont très à cheval sur le fait qu'il faut vraiment rapporter une histoire dans son intégralité avec tous ses détails. Maintenant, ici ce n'est qu'à titre indicatif et explicatif. Pour celui qui veut vraiment lire l'histoire comme elle a été écrite, il faudrait vraiment se rapporter au livre en hébreu Chaye Moharan pour pouvoir avoir les détails précis, ou bien au livre Rabbeinu que je vous ai mentionné. Maintenant, pour continuer avec l'histoire, donc, il y avait cette personne-là qui était allongée au milieu du cercle et plusieurs cercles concentriques. Le dernier cercle n'était pas ordonné. Et tout d'un coup, cette Neshama, ce vieil homme qui était allongé par terre en train de parler de Torah, il a disparu. Je veux dire, il est probablement parti dans l'autre monde et les gens ont arrêté de parler. Et tous les gens qui répétaient après lui, là, ils ont arrêté de répéter. Et la dernière rangée, qui n'était pas très Messouderet, elle s'est levée, et tout le monde s'est levé en même temps. Et ils ont commencé à se tourner et à courir après deux sarim, deux princes, deux rois. Désolé. Et ces deux princes, on voit que Rabbi Nachman dit dans le rêve, ils avaient un très bel aspect, une très belle allure. C'est-à-dire, au niveau spirituel, c'était des gens très bien. Et ils ont commencé à courir pour leur vie parce que ces gens-là, les gens du cercle qui s'étaient levés voulaient les tuer. Et ils ont couru après les deux rois pour pouvoir tuer ces deux rois. Et eux, comme ils ont eu très peur, donc ils ont couru encore plus vite. Et tout d'un coup, ils ont entendu une voix qui provenait d'une tente lointaine qui leur disait « Arrêtez de courir. Si vous voulez vous échapper de votre situation actuelle de danger, vous pouvez toujours aller au Ner d'Olek, à la lumière qui pend dans les airs. Et là-bas, vous allez arriver, vous allez jeter tous vos mérites, les bonnes actions que vous avez pu faire et tout, vous allez jeter tous vos mérites que vous avez acquis par cette étude de Torah, par les bonnes actions, par la prière. Et de cette lumière, les bonnes actions vont se transformer en fleuve. Donc ils leur ont dit ok, alors nous on va y aller, et il dit à travers ça vous pourrez accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Donc dans ce cas-là, j'imagine vous protéger. Et ces sarim, ils ont dit ok, c'est une bonne idée, ils sont partis, ils ont vu la lumière qui pendait, ils ont jeté tous leurs mérites. Tous leurs mérites se sont transformés en une immense rivière, avec la lumière aussi. Tout s'est transformé en une immense rivière dans les airs comme ça. Et eux, ils ont ouvert leur bouche et ils ont avalé l'eau de cette rivière-là, qui était précédemment la lumière, avec les mérites. Et cette eau-là, elle est rentrée dans les entrailles de ces deux princes, de ces deux rois, et est sortie de leur corps des petites créatures. Et ce n'étaient pas des anges, et ce n'étaient pas des animaux, c'était juste des créatures. Et puis, on voit que ces créatures-là, elles ont commencé à courir dans tous les sens. Elles allaient, elles revenaient, elles allaient, elles revenaient. Et ils ne savaient pas c'était quoi. Et là, ils se sont dit, bon, ok, les créatures, c'est bien joli, mais maintenant, il faut qu'on retourne dans nos palais. Et là, ils veulent nous tuer, alors comment on fait? Bon. Alors, ils ont dit, tu sais quoi? On va envoyer ces petites créatures là-bas, celles qui couraient, voir l'homme qui a une épée tellement grande qu'elle touche le sol et qu'elle va jusqu'au ciel. Et cette épée-là, si je me souviens bien, elle a 3 ou 4 tranchants. Je ne peux pas vous dire avec exactitude, mais je crois qu'il y en a 4. Il y avait un tranchant pour la maladie, un tranchant pour les souffrances, un tranchant pour la mort et un tranchant pour la pauvreté. Et à chaque fois que cette épée-là, je crois qu'il brandissait l'épée dans les airs, alors il y a un côté qui partait et qui faisait dans le monde les ravages qui étaient associés à ce qu'il devait faire. C'était le préposé aux souffrances du monde. Ça, il faudrait que tu coupes. Et donc on voit que
on voit que cet homme-là, il était là-bas. Bon, les créatures sont venues le voir en tant qu'émissaire des deux rois qui étaient en danger. Ils ont dit, écoute, toi, à chaque fois, tu nous fais souffrir. Tu nous donnes la maladie, la pauvreté, parfois la mort. Maintenant, on a besoin que tu nous aides une fois. Il a dit, non, moi, je ne vous aide pas. Il a dit, écoute, si tu ne nous aides pas, ils vont mourir, les sarim. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu nous aides. Il a dit, non, moi, je ne vous aide pas. Ils ont dit, ok, tu sais quoi? Ne nous passe pas ton épée, mais au moins, donne-nous au moins un tranchant de l'épée pour pouvoir tuer ceux qui veulent tuer les princes. Il a dit non, moi je vous aide pas. Et entre-temps, de la discussion qui a pris un petit peu de temps, eh ben, les deux princes en question, on leur a coupé la tête. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Maintenant, Rabbi Nachman dit, et tout de suite après, j'ai pas compris le rêve, et j'ai rêvé au même rêve. Et tout s'est parti, et tout s'est repassé de la même manière. Donc il y avait le vieil homme qui était allongé par terre. Et après, il y avait les cercles concentriques. Et la dernière rangée, elle était complètement éparpillée. Quand l'homme a arrêté de parler, qu'il a disparu, les gens se sont levés. Et ensuite, ils ont commencé directement à courir vers les deux princes pour pouvoir les tuer. Et l'histoire s'est passée ainsi de suite. Ils ont entendu la voix derrière la tente qui leur disait, voilà, si vous voulez réussir à vous sauver et à faire ce que vous avez à faire, il faut aller voir la lumière qui pend dans les airs. Et là-bas, vous jetterez tous vos mérites. Mais là, dans cette histoire-là, tout était pareil sauf un détail. Quand ils sont partis voir la lumière qui pendait dans les airs, ils n'ont pas jeté leur mérite. Ils ont juste demandé, ils ont dit, écoute, s'il te plaît, aide-nous. Nous, on n'a rien à donner, on ne va pas te jeter les mérites, on ne va pas te donner donnant un échange comme si on méritait quelque chose, non. Aide-nous. Et après, ainsi de suite, Rabbi Nachman dit que l'histoire s'est passée différemment, et à la fin de l'histoire, donc, il y a eu les mêmes détails que finalement, la lumière, suite à ces supplications, s'est transformée en fleuve. Le fleuve est rentré, les créatures sont sorties, elles sont parties voir l'homme avec l'épée. Et finalement, les rois ont été sauvés et on ne leur a pas coupé la tête dans cette histoire-là. Donc la différence, on le voit bien entre les deux histoires, qui font partie du même rêve de Rabbeinu Akadosh, c'est que dans un rêve, ils ont jeté leur mérite, comme quoi, écoute, nous on a fait des bonnes actions, alors maintenant on mérite que tu nous sauves. Dans la deuxième interprétation, dans le deuxième rêve, eh ben non, ils ont dit, écoute, aide-nous, comme un cadeau gratuit. Et là, ils ont été sauvés. Alors maintenant, il y a quelque chose de très très beau. On voit que ce rêve-là, Rabbeinu Akadosh nous dit que toutes les Torotes, et c'est quand même assez étonnant, mais dans Chayei Moharan, Rabbeinu nous dit toutes les Torotes du Likutei Moharan, donc tous les enseignements du Likutei Moharan font partie de cette histoire-là. Ah, parce que j'ai oublié de vous dire. Quand Rabbeinu était dans le rêve, il a dit, écoute, je ne comprends pas, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Et quelqu'un est venu lui expliquer et ils lui ont dit, écoute Rabbeinu, si tu veux comprendre l'histoire, va dans cette petite salle là-bas, dans cette petite maison, et là-bas tu vas trouver une explication. Donc là-bas il est rentré, il a vu un homme avec une longue barbe, une belle barbe, vraiment une belle barbe. Et l'homme il a touché sa barbe comme ça, et il a dit, si tu vois cette barbe, eh ben ma barbe c'est l'explication à toute cette histoire. Et Rabbeinu il a dit, je comprends pas. Bon, il a dit, écoute, si tu comprends pas, il n'y a pas de problème, va dans cette pièce là-bas, et dans cette pièce, eh ben, tu vas comprendre. Et Rabbeinu, il est rentré dans la pièce, et il y avait une pièce qui était énormément large, et très 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 longue, et très très large, et là-bas, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de livres. Et chaque livre qu'il ouvrait, il trouvait une explication différente sur cette histoire que je vous ai racontée maintenant. Et donc, il dit, tous mes enseignements dans le Likutei Moharan, qui est l'œuvre principale de Rabbeinu, sur lequel est basé Likutei Tfilot, Likutei Tzot, Likutei Halachot. Donc, l'œuvre principale de Rabbeinu, tous les enseignements qui sont inscrits dans son livre, eh ben, ce ne sont que des explications de ce rêve qu'il a fait. C'est rapporté dans Chayei Moharan. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. À l'époque du désert, donc quand les Juifs étaient dans le désert, Bamidbar, on voit que Moshe et Aaron, il y a eu une chose qu'ils ont fait que Hachem il a dit, ça vous avez fauté. Il y a une seule faute que Moshe et Aaron ont fait dans toute la Torah, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire que c'est une faute ou une transgression, mais non. Les Mefarshim, les explications expliquent que non, en réalité ce ne sont pas des fautes ni des erreurs, simplement ça faisait partie du plan divin. Maintenant, cette faute qu'ils ont fait, Moshe et Aaron aussi faisait partie du plan divin, mais on l'a qualifiée en tant qu'erreur, vraiment une erreur. Et on voit que quelle est cette erreur? Eh bien, quand il y avait le rocher
et que le peuple avait soif, ils ont dit écoute Moshe, donne-nous de l'eau. Ils ont dit sinon on va te lapider. Après Hachem il est venu, il a dit à Moshe écoute, là tu vas sanctifier mon nom, tu vas parler au rocher, prends ton bâton dans tes mains, parle au rocher et l'eau elle va sortir et là tu vas sanctifier mon nom. Alors là on voit quelque chose de très fort et il y a une similarité très forte avec l'histoire et le rêve de Rabbi Nachman. Dans le rêve de Rabbi Nachman, les gens, les deux princes, les deux rois, ils devaient être tués. Les gens voulaient tuer Moshe et Aaron parce qu'ils voulaient de l'eau, ils avaient soif. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle ils avaient soif? Parce que Myriam, la sœur de Moshe, et Rabbeinu explique dans le Zohar aussi que Myriam c'était la source de tous les chidushim, de toutes les explications de la Torah. Quand Myriam est morte, donc elle est décédée, toutes les explications de la Torah elles ont tari d'un seul coup. Et ça fait un parallèle avec le vieux monsieur qui était allongé par terre et c'est lui qui était à la source de toutes les explications, toutes les nouvelles explications de la Torah. Et tout le monde répétait après lui. Quand cette Neshamana, qui est l'aspect de Myriam, elle a disparu, alors là les gens ils avaient soif de Torah, ils avaient aussi soif physiquement. Et ils ont dit là il faut qu'on tue ces deux princes. Parce qu'ils étaient enragés, ils voulaient avoir de l'eau. Alors là c'est la même chose, les Bnei Israël ils ont dit écoute Moshe Aaron, toi tu nous donnes de l'eau, sinon on te lapide. Et bon, et là en quelque sorte Hachem il leur a dit écoutez vous devez parler au rocher. Donc là, dans cette histoire là, on voit que finalement qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Et on dit aussi Aaron parce qu'il était complice dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a pris son bâton et il a tapé sur le rocher. Et comme il a tapé sur le rocher une fois et deux fois, alors là on voit réellement que le rocher a donné de l'eau, donc tout s'est passé comme prévu, l'eau elle est sortie, etc. Mais le nom d'Hachem n'a pas été sanctifié. Parce que devant des millions de personnes, de prendre un bâton et de dire ouais voilà vous voulez de l'eau, alors voilà de l'eau, et de taper le rocher, c'est pas une sanctification du nom divin. Mais si Moshe avait parlé, attention, nous on n'est rien pour juger, juste on fait répéter ce que la Torah nous a déjà enseigné. Mais nous attention, on ne peut même pas comprendre c'était quoi cette épreuve. Mais là on la simplifie. Par contre, si on voit le rocher, que vraiment on est capable de parler, entre guillemets, parler au rocher, ça veut dire parler à Hachem. Le rocher, c'est pas Hachem, mais c'est un concept. Hachem, il est appelé le rocher du monde. Donc quand tu parles au rocher, tu dis Hachem, s'il te plaît, pas par mes mérites, simplement vraiment donne-moi pour ton nom, pour pouvoir sanctifier ton nom. Alors là, Dieu il nous donne, mais sans avoir recours à nos mérites. Alors quand il te dit, prends ton bâton et que Moshe il a tapé avec son bâton, le bâton représente les mérites de Moshe. Et c'est pour ça dans la Torah qu'on dit, finalement dans le Chumash, on dit vous n'entrerez pas en Eretz Israël parce que vous ne m'avez pas sanctifié à ce moment-là. Où est-ce que vous avez tapé le rocher? Al-Mem Erivad. Et on voit en réalité que vraiment ça c'est le parallèle avec cette histoire. Maintenant finalement il faut avoir une réparation à ça. Parce que le Harizal nous enseigne que dans chaque génération, il faut qu'il y ait une réparation. Que ce soit pour les leaders, que ce soit pour les gens simples. Chaque personne doit avoir une réparation. Et parfois cette réparation, ce n'est pas nécessairement pour la personne. Cette réparation, c'est aussi pour la collectivité. Donc là, on voit que même si Moshe Rabbeinu, en tant que personne, n'avait pas nécessairement de réparation, parce que c'était un homme qui était mamash parfait, la sanctification du nom divin qui était impliqué par rapport à cet aspect, le fait qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, ça a dû être réparé. Et là les amis, je vais vous dire quelque chose qui peut être... bon, de toute manière on est là pour ça. Aïe, on est là pour révéler la lumière de Rabbi Nachman dans le monde, alors on est là pour ça. Rabbi Nachman, on l'appelle Rabbeinu. Dans toute l'histoire, on a souvent appelé des gens d'une manière par respect Rabbeinu, mais le seul qu'on appelle Rabbeinu d'une manière non équivoque, c'est Rabbi Nachman. On dit Moshe Rabbeinu d'une manière, c'est son statut, Moshe Rabbeinu. Et on voit ici le Hari Akadosh, le Rachaim Akadosh. On voit chaque Yosef Hatzadik, David Hamelech, mais il y a Moshe Rabbeinu et il y a Rabbeinu. Mi Rabbeinu les Rabbeinu, Lokam Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle Rabbeinu justement il est arrivé à ça, parce que lui, et on verra, son élève qui est venu bien après, ce sont des réparations de Moshe et Aaron. Moshe c'était lui qui a enseigné toute la Torah, et Aaron devait faire la paix, devait faire accepter les diburim de Moshe dans le peuple d'Israël. On voit maintenant quoi?
que Rabbi Nachman, c'est lui qui a enseigné qui a révélé la Torah des Atika Setima, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, que toute la Torah Kula va se révéler, donc c'est la même Torah, c'est pas une nouvelle. Toute la Torah Kula va se révéler vers la fin des temps. Ça s'appelle la Torah des Atika Setima, la Torah ancienne mais nouvelle, nouvelle mais ancienne. Ça c'est la Torah de Rabbi Nachman. Tout le Likutei Moharan, c'est toute la Torah entière qui a été retransmise, mais d'une manière à ce qu'on puisse la comprendre maintenant et qui puisse vraiment nous illuminer, comme les bougies de Hanouka. Et ça c'est l'aspect de Moshe. Et sa séphira dans la Kabbale, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour vous faire un petit parallèle, on dit que la séphira d'éternité de Netzach, elle est attribuée à Moshe Rabbeinu, et la séphira de Netzach, elle est aussi attribuée à Rabbi Nachman. Maintenant, de la même manière que Aaron, qui était entre guillemets l'élève de Moshe, puisque Aaron aussi recevait tout de Moshe. Donc Aaron, c'était l'élève de Moshe, et c'est lui qui s'organisait pour que le peuple accepte Béchalom, accepte avec la paix les enseignements de Moshe. Donc ça, c'est le rôle de Rabbi Israël de Vodesser. Et on voit dans certains documents que Rabbi Nachman a écrit, certains même documents secrets, qu'on ne peut pas révéler maintenant, mais on voit vraiment que Rabbi Nachman avait en très haute estime le dernier élève qu'il allait avoir, et cet élève-là a vraiment pour but le rôle de Aaron, de faire accepter les diburim de Moshe au peuple. Et on voit que Rabbi Nachman a transmis toute sa Torah, et que celui qui l'a diffusé, qui l'a fait accepter dans le monde, c'est vraiment Rabbi Israël. Donc c'est le rôle de Aaron. Maintenant, quelle est la particularité de Rabbi Nachman et Rabbi Israël? Pourquoi est-ce qu'ils ont dû revenir? Parce qu'a priori, si Moshe était rentré en Eretz Israël, c'est marqué dans le Midrash, déjà il y aurait eu le Beth Amikdash. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont dû revenir? D'abord parce qu'ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Il n'y a pas eu le Beth Amikdash. Après, il y a eu des galops, des pogroms pendant 2000 ans. Chacun a une histoire familiale. Vous savez vraiment ce qui s'est passé avec vos arrière-grands-parents et tout. Mais on a souffert. On a souffert. Comme ça, c'était le plan divin. Mais maintenant, on voit que Rabbi Nachman a presque risqué sa vie, vraiment a risqué sa vie, pour pouvoir venir en Eretz Israël, ne serait-ce que pour faire 4 pas. Finalement, il est resté 3 mois. Mais vraiment, on voit que Rabbi Nachman, c'est la réparation, en quelque sorte, de cet aspect-là de Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Israël aussi par rapport à Aaron. Aussi, un petit parallèle intéressant. De la même manière que Aaron a dû avoir une descente pour pouvoir sauver le peuple juif, parce qu'on dit que quand Aaron a fait le veau d'or, en réalité le Midrash nous explique que ce n'était pas Chas v'Shalom pour faire une idole, c'était parce que s'il ne faisait pas ce veau d'or là, alors le peuple juif, ils auraient tué Aaron. Et si le peuple juif avait tué Aaron, alors on dit que tout le peuple juif il aurait été exterminé. Donc Aaron, de manière à ce que le peuple juif ne soit pas exterminé, Aaron à Cohen en quelque sorte, il a dit ok vous voulez quoi, vous savez quoi, vous voulez faire une idole, faites une idole, au moins vous n'allez pas me tuer, et si vous ne me tuez pas, alors vous ne serez pas exterminé, et au moins je vous aurai sauvé. Maintenant le parallèle, il y a une seule chose qu'on peut voir en tant que parallèle, le veau d'or il a été fait le 17 Tammuz. Le veau d'or il a été fait par Aaron le 17 Tammuz. Maintenant on voit que Rabbi Israël, il a eu une descente dans son service divin le 17 Tammuz. Et par la suite, donc le Pétek a été révélé quelques jours plus tard, 6 jours après. Rabbi Israël l'a reçu. Après, il a dit, dans la dernière phrase du Pétek, et le 17 Tammuz, ils diront que tu n'as pas jeûné. Donc on voit qu'il y a un très très fort parallèle entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Nachman, et entre Aaron à Cohen et Rabbi Israël Dov Vodesser, qui sont vraiment une équipe. Donc tout ça, en fait, je voulais rapporter pour maintenant introduire la notion de Hanouka. Et c'est possible, dépendamment de l'administration, on va devoir faire ça en partie 2. Donc au moins dans cette partie-là, vous avez une belle histoire que vous devrez écouter. Vous allez voir en fait que tout le concept de Hanouka, c'est le concept de Hanouka. Hanou qui veut dire leitranen, faire une supplication, demander une matanat rinam d'Hachem, qui est la réparation, pourquoi? Pour le ka. Asher hikita. Le kaf, ça représente la main. Kochi ve'otsem yadi, ça représente le fait de frapper. D'ailleurs, il a pris le bâton avec sa main et il a frappé aussi avec sa main. Le kaf, c'est cet aspect-là de ne pas parler. C'est l'aspect de vouloir forcer quelque chose avec la main. Donc, en hébreu, hake, hikita, ça veut dire que tu as frappé, le rocher que tu as frappé. Alors, Hanouka, ça veut dire le fait de demander Bematanathrinam, le fait de demander mamash de demander à Hachem avec une supplication, un cadeau gratuit. Et Chen, c'est la base des lettres de Nachman.
Si vous regardez Chen, ça veut dire c'est une supplication gratuite, qui est tout le concept de Hilbodedut dont on va parler, tout le concept de prière que Rabbi Nachman nous parle. Rabbi Nachman il dit il ne faut jamais forcer quelque chose, il faut toujours prier. Et même si la chose ne vient pas, il faut continuer à faire Hilbodedut, il faut continuer à prier, à s'isoler avec Hachem. Et finalement, donc c'est le fait de ne jamais presser l'heure, de ne jamais frapper. Et ça c'est Chanukah, c'est le fait de toujours dans la vie quand on a un problème, de demander à Hachem, et en partie 2, on va expliquer plusieurs concepts qui viennent expliquer et renforcer ce point de ne jamais frapper le rocher, mais plutôt de parler au rocher.